Bonjour mes frères et mes sœurs, soyez tous bénis en Yeshua, que le Père vous garde dans sa volonté sainte par la puissance de son esprit. Cet audio est un audio d'avertissement. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui vous parler et vous donner un avertissement. Alors je vais commencer par la parole de Paul. Je veux vous rappeler à vous, qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ne soyez pas comparables aux anges, qui après avoir reçu Dieu dans leur propre demeure, l'ont abandonné pour se tourner vers leur cœur et leurs idoles. Ne soyez pas comparables au peuple de Dieu, qui après avoir été tiré de la mort et de la captivité à laquelle il était enchaîné, se sont détournés de Dieu. Paul dit, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Et ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, mes frères et sœurs. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la pudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. Sachez que l'Esprit de Dieu nous donne le discernement en ce qui concerne l'idolâtrie. Les chrétiens ont tendance à pointer du doigt les idoles du monde, alors qu'ils ne voient pas leurs propres idoles, celles de leur monde évangélique. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Voici ce que Dieu m'a montré de l'idolâtrie de son peuple. L'idolâtrie ne se résume pas à des statues taillées de pierre et de plâtre. Non, l'idolâtrie commence là où tu mets ton cœur et qui n'est pas Dieu. Là où tu mets ton cœur et qui n'est plus en Dieu. Lorsque par exemple un chrétien valide un faux enseignement de la parole et dit Amen et Alléluia, il a mis son cœur dans ce qui n'est pas Dieu et qui n'est pas de sa parole, mais une autre parole. L'Esprit de Dieu m'a montré que le mensonge conduit le peuple de Dieu à l'idolâtrie de fausses doctrines. Et les fausses doctrines sont nombreuses, les faux enseignements sont nombreux. Ils ont adoré ce qu'ils ont entendu, car ils ont entendu quelque chose qui leur était agréable. Mais sachez que la vérité ne nous dit pas des choses pour qu'elles nous soient agréables, mais qu'elle nous dit ce qui est agréable pour Dieu. Soyez vigilants, mes frères et mes sœurs. L'idolâtrie peut être l'adoration de soi-même. Vous savez, placer l'amour de soi au-dessus de l'amour de Dieu est pour Dieu de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie de notre cœur.
Là où le cœur aime, il peut y avoir idolâtrie. Certains auront pour Dieu leur ventre, certains auront pour Dieu l'amour de l'argent, certains auront pour Dieu l'amour de la musique, et toutes ces choses qui ne sont pas de l'amour pour Dieu. Vous savez, les grandes idoles de ce monde ne sont plus des idoles taillées, des idoles de pierre, des idoles de plâtre. Ce sont des idoles faites de chair et de sang. Ce sont des idoles vivantes. Je vous donnerai par exemple l'exemple de l'idole des jeunes, Johnny Hallyday, puisqu'il est décédé il y a quelques jours. Comprenez dans quoi nous plaçons notre cœur en tant que chrétiens. Tout notre amour doit aller à Dieu, et rien que pour Dieu. On n'adore que Dieu seul. Et ce n'est même pas placer notre amour de Dieu au-dessus d'amour d'autre chose. C'est que lorsque nous sommes véritablement en Dieu, Dieu nous demande de l'aimer et de n'aimer que lui. Et il nous demande de renoncer à toutes les autres choses que nous aimons. Christ a bien dit, si tu me suis, tu dois renoncer à tout ce que tu as, à tout ce que tu aimes. Mes frères et sœurs, soyez vigilants. On n'adore que Dieu, comprenez cela. Je vais peut-être vous choquer, mais sachez que Dieu m'a montré que adorer ses enfants est même de l'idolâtrie. Oui, je vous le dis, si vous ne le savez pas, adorer ses enfants, c'est de l'idolâtrie pour Dieu. Si l'amour de nos enfants passe avant l'amour de Dieu, alors cet amour est de l'idolâtrie. Et la parole nous a enseigné que Abraham a choisi de sacrifier son enfant Isaac pour Dieu, tout comme le Père nous a montré l'exemple, en sacrifiant son propre fils. Comprenez la parole de Dieu. Comprenez lorsque Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Méditez cela. Lorsque l'Esprit nous permet de discerner ce qu'est l'idolâtrie, alors nous comprenons que l'idolâtrie peut être une multitude de choses que nous affectionnons. C'est pourquoi Dieu nous demandera de renoncer à tout ce qui nous tient à cœur, de nous démunir de tout ce qui a de l'affection à nos yeux, pour que notre seul amour soit l'amour que l'on a pour Dieu. Et je vais maintenant m'adresser à ceux qui tiennent des ministères et qui ont l'amour de leur ministère, ou de leur chaîne YouTube, ou de leur site évangélique, au-dessus de l'amour de Dieu. J'ai entendu un pasteur hier dire avec une grande jubilation qu'il se réjouissait d'avoir eu 200 000 vues sur son site hier. Il se glorifiait, mes frères. Il jubilait de plaisir. Et l'Esprit de Dieu m'a montré le cœur de ce pasteur et toute l'idolâtrie qui était dans son cœur. Sachez que je ne viens pas ici en juge, car je n'ai pas cette autorité juridique, et que je ne viens pas ici en condamnatrice contre mes frères. Non, mais je viens ici afin d'exhorter ceux qui, après avoir reçu la grâce et pris part à la connaissance de Dieu, se sont détournés de lui, au point de prendre sa place, et qui aujourd'hui sont des pasteurs qui se font adorer et écouter à la place de Dieu. Dieu ne cesse de me dire qu'il faut que je vous prévienne, que le temps est proche. Le temps est proche, comprenez ce que cela veut dire. Ceux qui passent leur temps, leur journée sur YouTube, ne passent pas leur temps avec Dieu.
ne passent pas leur temps dans la présence de Dieu, mais passent leur temps à écouter des hommes au lieu d'écouter Dieu. Dieu dit à son peuple, écoutez-moi. Mais l'homme se connecte à son ordinateur au lieu de se connecter à Dieu. Comprenez bien, frères et sœurs. L'homme préfère écouter des vidéos au lieu d'écouter Dieu, au lieu d'écouter ce que Dieu a à lui dire à son cœur. Car l'heure est certaine où de nombreux chrétiens se sont éloignés de Dieu, de sa parole, de son enseignement et de ses commandements, et surtout de son Esprit Saint. Ce sont ceux qui, après avoir reçu l'Esprit, l'ignorent et vont à leurs occupations en se détournant de la grâce, du véritable évangile qui est la parole vivante, pour se tourner vers d'autres paroles, qui sont des paroles d'hommes. Dieu m'a dit ces choses, Dieu m'a montré ces choses. Et ce que Dieu m'envoie vous dire, c'est que son esprit est attristé de voir que son peuple préfère écouter et demander la révélation à des hommes, alors que toute révélation est inspirée de son esprit. L'esprit de Dieu est attristé, mes frères, par vos comportements, car vous vous êtes détournés de Dieu. Frères, sœurs, examinez-vous. Comment pouvez-vous dire être né de Dieu si vous ne recevez aucune révélation de Dieu? Cela est impossible. Tout enfant qui est né de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu et à la révélation de l'Esprit de Dieu. Comment peut-on continuer à marcher dans les ténèbres en cherchant des réponses à des questions si nous avons reçu l'Esprit? Frères et sœurs, le Père m'envoie vous dire qu'il ne tarde pas. Le Père m'envoie vous dire qu'il ne tardera pas. Et le Fils m'a dit aujourd'hui ces paroles. Mon peuple n'est pas prêt. Entendez bien cela, frères et sœurs. Le Fils m'a dit aujourd'hui, mon peuple n'est pas prêt. Et j'ai vu le Machiar en vision, tourner de dos en me disant cela. Avez-vous tourné le dos à l'Esprit que vous avez reçu? Sachez que ceux qui ont tourné le dos à l'Esprit Saint, qu'ils ont reçu, seront rejetés de la face de Dieu. Et le Christ roi sauveur, le Machiar, leur tournera le dos au jour de sa gloire, et leur dira, je ne vous connais point, car vous ne m'avez point connu. Et cela est grave, mes frères et sœurs, cela est terrible, car le Seigneur m'a montré dans mon cœur que le nombre de ces hommes et de ces femmes seront plus nombreux que ceux qui connaissent leur Seigneur, et qui aiment leur Seigneur de la manière où Dieu nous a enseigné comment nous devons l'aimer et l'adorer. Le Seigneur m'envoie afin que j'avertisse son peuple. À ceux qui ont soif de prophétie en cette fin de temps actuelle, car Dieu a dit qu'il ne tardera pas. Et Dieu m'a montré que nombreux ce sont ceux qui sont comme des cruches vides. Voyez la photo de cet audio. Les hommes sont comme des cruches vides, m'a-t-il montré. Car le Seigneur vous compare à des cruches qui sont vides, car vous n'avez pas été puiser l'eau. Vous n'avez pas été puiser l'eau dans le temps qui vous a été donné, dans le temps de cette grâce. La cruche est restée posée sur la table et elle est vide. Et toutes ces personnes se trouveront désemparées le jour où ils auront soif et qu'ils trouveront leur cruche vide. Car ce jour-là, il sera trop tard pour aller à la fontaine de la source de vie et la remplir. Comprenez bien, ce jour-là, il sera trop tard. La famine et la soif spirituelle annoncée par le Seigneur vient. Et elle est à la porte. Les jours viennent, déclaration du Seigneur Dieu, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une faim de pain,
ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Comprenez que ceux-là sont ceux qui n'ont pas écouté le Seigneur et qui n'ont pas écouté son Esprit Saint et qui ont préféré passer leur temps sur YouTube, sur Internet ou passer leur temps à d'autres activités au lieu de passer du temps dans la présence de Dieu en écoutant son Esprit et en écoutant la parole de vie et en mettant en pratique cette parole de vie dans leur vie. Comprenez, mes frères et sœurs, que le Fils m'a dit aujourd'hui, mon peuple n'est pas prêt. Alors c'est terminé le temps de la prédication, le temps de la prophétie, c'est le temps de la préparation. La parole a été annoncée, maintenant la parole doit être accomplie dans votre cœur. Et cette parole ne peut être accomplie que par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et il faut que vous laissiez la puissance de cet Esprit de Dieu qui est en vous accomplir son œuvre en vous. Car ce n'est pas votre œuvre, c'est la sienne et c'est sa puissance. N'attristez pas l'Esprit Saint, car nombreux de vous, frères et sœurs, avez attristé l'Esprit Saint. Prenez cet avertissement. Revenez à Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de tout votre amour. Retournez à Dieu, je vous en supplie. Déconnectez-vous de vos ordinateurs et connectez-vous à Dieu. C'est le temps de la préparation. Mon peuple n'est pas prêt. Soyez tous bénis.